Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Weekend Spoke. Alors les amis, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en ce jour en vue de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé le Bayern Munich au FC Barcelone, ou devrais-je dire le FC Barcelone au Bayern Munich. Un match qui contemple la troisième journée de Ligue des Champions, un match au cours duquel deux belles équipes avaient l'opportunité de s'affronter, un match au cours duquel le Barça devait confirmer sa dynamique et le Bayern Munich devait se relever d'une défaite surprise face à Aston Villa la journée précédente en fait. Ce qui nous offre aussi une très belle rencontre entre Hansi Flick qui retrouvait son ancien club du Bayern Munich, un club avec lequel il avait pulvérisé le Barça 8-2, on s'en souvient. Et aussi on avait en face Vincent Kompany qui vient de débuter en tant que coach du Bayern Munich, qui devait faire ses armes aujourd'hui face à un grand club du Barça, face à un grand coach qui est Hansi Flick. Donc cette rencontre nous promettait franchement de très belles choses pour la suite. Ceci étant, nous avons dès les premières minutes assisté au premier but du match, signé Raphinha, qui n'a pas hésité. Le type, il a été franchement précis. Il a battu Neuer, il a dribblé et puis il a marqué. C'était vraiment un beau but. Puis après, on a vu une équipe du Bayern Munich qui est revenue au score, qui a essayé de jouer, malheureusement pour elle. Cette équipe du Bayern Munich n'est pas cohérente en fait, les gars. Parce qu'en face, il y avait une petite équipe du Barça, une jeunesse catalane, franchement sous Hansi Flick, qui est en train de tout démolir, qui est en train de s'imposer, qui est en train de battre tout le monde en ce moment. On se souvient récemment de sa récente victoire contre le FC Séville, 5-1. Mais franchement, cette équipe-là, elle est hyper forte. Je savais qu'en Flick, en venant au Barça, il allait comme relever cette équipe, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse très tôt comme ça. Mais franchement, son équipe joue vraiment bien. Et cela prouve que c'est vraiment un entraîneur de grande qualité, même s'il n'a pas réussi avec la Nationalmannschaft. Mais quand il était aux commandes du Bayern Munich, le Bayern Munich était presque invincible. Et là, à la tête du Barça, franchement, il fait des miracles. Même s'ils ont déjà perdu un seul match ou deux, je ne sais plus trop, mais je crois que c'était un match qu'ils ont perdu. Mais depuis ça, le Barça, ils écrasent tout le monde. Ils sont hyper forts avec une jeunesse, les gars. Franchement, quand vous voyez les joueurs qui jouent les Marc Casado, les Ford, franchement, c'est des inconnus là. C'est des petits de la Masia, mais qui sont là, qui sont présents. On est en train de renouveler une nouvelle génération. On va dire quoi? 16 ans plus tard, après la génération 2008, la génération des Busquets, qui étaient des inconnus, qui étaient là, qui avaient brillé avec les Messi. Là, on est en train de créer une nouvelle équipe parce que quand on voit Pedri, on voit Gabi, on voit Frankie de Jong qui est de retour, on a un Daniel Mo qui est aussi de retour de blessure, on a Alejandro Balde qui est là. Franchement, cette équipe du Barça est en train de nous préparer des grandes choses pour l'avenir et cela promet pour l'avenir du football parce que ceci étant, le match ne s'est pas arrêté là. On a vu Lamine Yamal qui est aussi un petit joueur qui aussi débute, mais Lamine Yamal est un poison, les gars. Il a fait du mal, il a franchement fait du mal dans ses percussions, dans ses prises de balles, dans ses initiatives. Lamine Yamal, il est un poison constant pour cette équipe bavaroise, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau du Barça en ce moment? C'est pas le Barça de Xavi de l'année passée où le gars, il passait son temps à se plaindre, à pleurer chaque match où il perdait, il attaquait les arbitres. Non, ça c'est un Barça totalement différent, les gars. Et cela est dû à la patte de Hansi Flick. Le gars, franchement, il élève le niveau du Barça. Il remet le Barça au centre. Et franchement, cela promet un très bon match pour le Classico à venir. Et aussi, c'est une semaine pour les Brésiliens, les gars, parce que hier, Vinicius Junior s'est offert un triplé franchement retentissant. Et aujourd'hui, Raphinha aussi sauf un triplé retentissant. Franchement, cela promet de bon augure pour le Brésil. Est-ce que c'est le retour de Neymar qui les motive comme ça? On ne sait pas, on va voir. Peut-être que c'est à cause de Neymar que les gars ils se donnent à fond. Ils sont en train de franchement faire tout ce qu'ils sont en train de faire pour ne pas passer inaperçus, les gars. Franchement, encore bravo à Hansi Flick. Et franchement, du courage à Vincent Kompany parce que la prochaine rencontre, il va affronter, je crois, Benfica. J'espère que le Bayern Munich, cette fois-ci, jouera un vrai football. Que il n'hésitera pas à mettre Michael Olise sur le banc parce que franchement, Michael Olise, les gars, soyons clairs, pour moi, c'est un joueur surcoté. Il est tellement surcoté, je ne vois pas ce qu'il apporte réellement sur un terrain de football. Il n'a que des petits dribbles bizarres. Quand il dribble, après, il se perd dans ses dribbles. Et après, la balle sort, on le reprend. Franchement, on ne fait pas la différence avec ça. Michael Olise, je suis désolé. Ça a l'air d'être un joueur fantastique, mais franchement, il n'a pas le niveau Bayern Munich. Et il n'arrive pas à développer son football. Pareil pour le Roi Sané. Pareil pour Kim Min-jae.
ainsi de suite, les gars. Franchement, cette équipe du Bayern Munich, elle était à l'agonie aujourd'hui. On a vu une équipe qui était perdue. On a vu un Vincent Kompany qui était débordé, admiratif du jeu barcelonais. Franchement, cela n'est pas bon du tout et on n'aimerait pas voir ça à l'avenir. J'espère que Vincent Kompany va trouver les bons arguments et même pourquoi pas envoyer Manuel Neuer sur le banc de touche. Neuer, il est vieux, il n'a plus de, il n'a plus sa force qu'il avait dans le temps. Manuel Neuer aujourd'hui, c'est un joueur qui est fatigué, c'est un joueur qui doit se reposer, il doit laisser la place à un nouveau gardien de but qui doit venir prendre la relève du Bayern Munich, les gars. En tout cas, moi, c'était franchement ma petite analyse de cette rencontre. J'espère qu'on va assister à des beaux matchs à l'avenir. Et les gars, on se donne rendez-vous pour le Classico qui va se jouer au Santiago Bernabéu entre les deux meilleures équipes du moment, à savoir le Real Madrid, qui franchement, deux fois à des temps de, on va dire quoi, des temps où ils sont perdus, et une équipe du Barça, les gars, qui ne lâche rien du début à la fin. Le Barça est toujours présent. Le Barça fait toujours la différence. Et le Barça s'impose toujours très fort. Les gars, ils sont sur une démonstration et cela ne me surprend guère. Pour tous ceux qui ont suivi le parcours d'Hansi Flick avec le Bayern Munich, ils savent que Hansi Flick est, on va dire quoi, c'est son habitude en fait. Son habitude de toujours écraser ses adversaires et de toujours gagner avec des scores fleuves, les gars. Hansi Flick, c'est pas un nouveau, on le connaît depuis longtemps. Et c'est un gars, franchement, un entraîneur, je suis sûr qu'il fait partie des meilleurs entraîneurs du monde. Mais pour cela, il faut qu'on le voit encore à l'œuvre pendant encore de nombreuses années, les gars. Franchement, il peut être plus que Pep Guardiola. En tout cas, les amis, c'était ma petite analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, commentez, likez, partagez autour de vous afin que nous soyons plus nombreux sur cette chaîne. See you guys, ciao. Merci.